Ma grand-mère est morte au début de l'hiver. Je n'avais jamais été particulièrement proche de la mort avant ça. Bien sûr, j'avais perdu des proches quand j'étais plus jeune, mais ma grand-mère était différente. Elle m'avait pratiquement élevé pendant une partie de mon enfance. Alors, après son décès, je me suis mise à aller la voir au cimetière presque tous les jours. Je n'avais pas vraiment de raison précise. Je m'asseyais simplement devant sa tombe. Parfois, je lui parlais. Parfois, je restais silencieux pendant 20 ou 30 minutes. C'était devenu une habitude. J'y allais généralement vers 18 heures, juste après mon travail. Le cimetière était assez grand, mais très calme. À cette heure-là, il n'y avait presque personne. Au début, je ne remarquais même pas les autres visiteurs. Puis un soir, j'ai remarqué une fille. Elle devait avoir environ mon âge. Peut-être un peu plus jeune. Elle était debout près d'une tombe à une 50aine de mètres de celle de ma grand-mère. Elle ne faisait rien. Elle ne pleurait pas. Elle ne déposait pas de fleurs. Elle restait simplement debout. Je ne lui ai pas vraiment prêté attention. Le lendemain, elle était encore là, exactement au même endroit. Je me suis dit qu'elle devait probablement venir voir quelqu'un, elle aussi. La semaine suivante, je l'ai revue presque tous les jours, toujours vers la même heure, toujours au même endroit, toujours seule. Et quelque chose commençait à me déranger. Je ne l'avais jamais vue arriver. Je ne l'avais jamais vue repartir. Chaque fois que je levais les yeux vers elle, elle était simplement là. Un soir, alors que je quittais le cimetière, j'ai croisé son regard. Elle me regardait. Pas comme quelqu'un qui regarde accidentellement une personne. Elle me fixait. Je lui ai fait un petit signe de tête. Elle n'a pas réagi. Je suis parti. Le lendemain, elle était encore là. Mais cette fois, elle était plus proche. Je ne savais pas si elle s'était déplacée ou si je ne l'avais simplement jamais remarquée à cet endroit. Je me suis installé devant la tombe de ma grand-mère. Quelques minutes plus tard, j'ai senti quelqu'un derrière moi. Je me suis retourné. C'était elle. Elle était à quelques mètres. Elle ne disait rien. Elle me regardait. Puis elle a souri. Un sourire très léger, mais quelque chose dans son expression m'a immédiatement mis mal à l'aise. Je me suis levé. Elle a fait un pas vers moi. J'ai décidé de partir. Je suis passé devant elle sans rien dire. Elle ne m'a pas suivi. Mais lorsque je suis arrivé à la sortie, je me suis retourné. Elle était toujours au même endroit, et elle me regardait partir. Après ça, j'ai commencé à changer mes horaires. Je pensais que si je venais plus tôt, je ne la croiserais pas. Un samedi, je suis donc allé au cimetière vers 14 heures. Le soleil était encore haut. Il y avait quelques familles, des personnes qui nettoyaient des tombes, des enfants qui couraient près de l'entrée. Je suis allé voir ma grand-mère, et pendant presque 1 heure, je ne l'ai pas vue. Je me suis senti ridicule. J'avais probablement imaginé son comportement. Je suis resté encore quelques minutes devant la tombe. Puis je suis parti. J'étais presque arrivé à la sortie quand quelque chose a attiré mon attention. La fille était là. Je ne l'avais pas vue en arrivant. Elle se trouvait à l'autre bout de l'allée et elle marchait vers moi. Mais elle ne marchait pas normalement. Elle avançait à reculons, lentement. Ses yeux étaient fixés sur moi et elle souriait. Je me suis arrêté. Elle continuait d'avancer, à reculons, sans jamais détourner les yeux. Je ne savais absolument pas quoi faire. Elle était à une 20aine de mètres, puis 15, 10. Je suis parti en courant. Je ne me suis pas retourné. Je suis sorti du cimetière et je suis rentré directement chez moi. Cette nuit-là, j'ai eu beaucoup de mal à dormir. Je me suis demandé qui elle était. Pourquoi elle me regardait? Pourquoi elle semblait toujours être là? Et surtout,
Comment elle savait toujours quand je venais. Le lendemain, je n'y suis pas allé, ni le jour suivant. J'ai essayé de passer à autre chose. Quelques jours plus tard, mes amis m'ont proposé de sortir. J'ai accepté. Je pensais que ça me ferait du bien de ne pas rester seul. Nous avons passé la soirée ensemble. J'ai complètement oublié l'histoire du cimetière. Je suis rentré beaucoup plus tard que d'habitude. Il devait être environ 2 heures du matin. J'ai garé ma voiture devant chez moi. J'ai ouvert la porte. Tout était normal. J'ai posé mes clés sur la table. J'ai enlevé ma veste. Puis je suis entré dans le salon et je me suis arrêté. Quelqu'un était assis sur mon canapé. Une fille. Elle me tournait le dos. Elle était complètement immobile. Pendant quelques secondes, je n'ai même pas compris ce que je voyais. Puis elle a légèrement tourné la tête. C'était elle, la fille du cimetière. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas réussi à bouger. Mon cerveau refusait simplement de comprendre. Comment était-elle entrée? Pourquoi était-elle chez moi? Et surtout, depuis combien de temps était-elle là? Elle ne me regardait même pas. Elle était assise face à la télévision éteinte, comme si elle attendait quelque chose. J'ai reculé doucement. Je voulais sortir de la maison. Mais avant que je puisse atteindre la porte, elle s'est levée, très lentement. Elle s'est retournée. Elle me regardait enfin. Mais son visage était différent. Elle ne souriait plus. Elle avait une expression complètement vide. Puis, elle a regardé autour d'elle. Ses yeux se sont arrêtés sur une photo posée sur une étagère. Une photo de moi avec ma grand-mère. Elle s'est approchée. Elle a pris la photo. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Elle ne m'a pas répondu. Elle a simplement regardé la photo. Puis, elle m'a regardé. Et pour la première fois, elle a parlé. Sa voix était très basse. Elle a dit « Il ne fallait pas revenir ici. » Je lui ai demandé de me rendre la photo. Elle a serré la photo contre elle, puis elle s'est dirigée vers la fenêtre. J'ai cru qu'elle allait essayer de sortir par la porte. Mais elle a ouvert la fenêtre. Elle est passée à travers et elle a disparu. Je me suis précipité vers la fenêtre. J'ai regardé dehors. Il n'y avait personne. J'habitais au rez-de-chaussée, donc elle aurait pu facilement partir par là. Mais je ne l'avais pas vue courir. Je ne l'avais même pas vue toucher le sol. Elle était simplement partie. J'ai appelé la police. Ils sont venus quelques minutes plus tard. Ils ont fouillé la maison. Aucune trace, aucune porte forcée, aucune fenêtre cassée. Rien. Je leur ai expliqué ce qui s'était passé. Ils m'ont demandé si je connaissais cette fille. J'ai répondu non. Ils m'ont demandé où je l'avais rencontrée. Je leur ai parlé du cimetière. Le lendemain matin, je suis retourné là-bas avec 2 policiers. J'ai marché jusqu'à l'endroit où je la voyais habituellement. Elle n'était pas là. Nous avons fait le tour du cimetière. Rien. Les policiers ont demandé au gardien s'il connaissait cette femme. Il a dit non. Ils ont vérifié les caméras de surveillance. Aucune image d'elle. Aucune. Même les jours où j'étais certain de l'avoir vue. Comme si elle n'avait jamais été là. Je commençais à me demander si je devenais fou. Mais je savais ce que j'avais vu. Et je savais surtout qu'elle était entrée chez moi. Les policiers ont pris ma déposition. Ils ont gardé la photo qu'elle avait emportée comme élément de preuve. Et pendant plusieurs jours, rien ne s'est passé. Je n'ai plus retourné au cimetière. J'ai même commencé à dormir chez un ami. Puis, 1 semaine plus tard, la police m'a appelé. Ils avaient retrouvé quelque chose. Une caméra située dans une rue voisine du cimetière avait filmé une personne correspondant à ma description. Je suis allé regarder les images. La qualité était mauvaise, mais c'était bien elle. Elle marchait seule. Elle s'est arrêtée devant la caméra.
et elle a regardé directement l'objectif. Puis elle a souri. Les policiers m'ont demandé si je la reconnaissais. J'ai dit oui. Ils m'ont expliqué qu'ils essayaient de l'identifier. Puis l'un d'eux m'a posé une question étrange. « Votre grand-mère avait-elle un lien avec cette femme ?» J'ai répondu non. Ma grand-mère n'aurait jamais pu la connaître. Du moins, je le pensais. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle avait retrouvé de anciennes affaires de ma grand-mère. Elle voulait que je vienne les récupérer. Je suis allé chez elle. Nous avons ouvert plusieurs boîtes, des photos, des lettres, des anciens documents. Puis j'ai trouvé une photo qui m'a immédiatement glacé. C'était une photo de ma grand-mère quand elle était beaucoup plus jeune. Elle se trouvait devant le même cimetière et à côté d'elle, il y avait une petite fille. J'ai regardé la photo pendant plusieurs secondes. La petite fille avait le même visage que la femme que j'avais vue. Exactement le même. J'ai demandé à ma mère qui c'était. Elle m'a répondu « Je ne sais pas ». Je lui ai montré la photo. Elle a réfléchi. Puis elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Attends, cette photo a été prise avant ta naissance. » Je lui ai demandé de quelle année. Elle m'a donné la date. C'était 32 ans auparavant. J'ai regardé la petite fille. Elle avait peut-être 8 ou 9 ans. J'ai ensuite regardé la photo que la femme avait prise chez moi. La photo de moi avec ma grand-mère. Et j'ai compris quelque chose. La photo qu'elle avait emportée n'était pas une simple photo de moi. Au dos, ma grand-mère avait écrit quelque chose. Je ne l'avais jamais remarqué. 3 mots. Ne lui parle jamais. Je suis retourné au cimetière le lendemain. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je voulais comprendre. Peut-être que je voulais simplement terminer cette histoire. Je suis allé devant la tombe de ma grand-mère et quelque chose était posé dessus. Une enveloppe. Mon nom était écrit dessus. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait la photo qu'elle avait prise chez moi. Mais quelqu'un avait écrit quelque chose au dos. Une phrase. Maintenant, elle sait où tu es. Je suis resté figé. Puis j'ai entendu quelqu'un derrière moi. Une voix de femme, très douce. Elle a murmuré « Tu n'aurais pas dû revenir ». Je me suis retourné. Il n'y avait personne. J'ai couru jusqu'à la sortie. Je n'ai plus jamais remis les pieds dans ce cimetière et je n'ai jamais retrouvé cette femme. Mais encore aujourd'hui, je me demande pourquoi elle avait pris cette photo. Pourquoi elle était obsédée par ma grand-mère et surtout, pourquoi elle avait besoin d'une photo de moi. Finalement, j'ai compris que certaines personnes ne viennent pas au cimetière pour rendre visite aux morts. Elles viennent attendre les vivants.